Allez, c'est parti pour 3 heures de décryptage, de révélation, de scoop et d'exclusivité. Donc, dans cette émission, toute l'équipe mobilisée pour vous servir à l'exception de Cabinet Fofana. Donc, pour qui donc nous avons une pensée affectueuse ce matin qui est souffrant depuis samedi. Cabinet donc qui va certainement nous rejoindre demain. Un soldat, réveille-toi. Bonjour Talibé Bari. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue Talibé. Coup de gueule ce matin contre Roussal Fregia. C'est pas habituel chez toi. Oui, c'est pas habituel parce que ça vaut le coup. Ouais. J'étais ahuri ce matin à la hauteur de Koza. Vous savez qu'il y a 2 chemins de fer avant le carrefour de Koza. Pour ceux qui partent de la tannerie pour Koza, donc ils ont le chemin de fer qui utilise le train de CBK et Conakry Express. Et tout en bas, donc ceux qui viennent vers Nongo ou vers notre siège ici dépassent le chemin de fer de Roussal Fregia. Ouais. Et ce matin, 6h50, c'est pratiquement quand j'avais ma voiture sur les rails que des agents de sécurité ont fusé de partout pour nous dire stop, il y a le train qui arrive. Figurez-vous, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière au niveau de ce chemin de fer. À ce passage à niveau, il n'y a pas de barrière. Nous étions beaucoup à pratiquement avoir pratiquement, disons, soulever vos véhicules. Soulever vos véhicules et nous avons dû faire donc machine arrière pour laisser le passage au train. C'est inacceptable. C'est pas possible. Et j'ai poussé un coup de gueule vers un des agents de sécurité. Il dit, mais monsieur, que voulez-vous? Depuis des semaines, nous l'avons signalé à Roussal Fregia. Impossible de venir rétablir ces barrières. Et c'est ce qui fait que régulièrement, il y a des morts. Donc, c'est inacceptable que ces gens-là ramassent des milliards dans ce pays et qu'ils soient fichus justement de nous mettre de simples barrières. Voilà, c'est ce que je dis. donc de nous mettre de simples barrières pour nous alerter du passage du train. C'est inacceptable. Roussal Fregia, c'est irresponsable. Carton rouge. Absolument. Carton rouge pour Roussal ce matin parce que là, c'est un passage donc qui est comme un mouroir, qui ressemble à un mouroir carrément. Absolument. C'est dommage. Il vous suffit de très peu d'inattention pour que le train vous passe dessus. Et j'ai été confronté à ça. Et vous avez eu la peur de votre vie. Absolument. Dommage. Entre le temps que je fasse machine arrière et le passage du train, il y a eu à peine 1 minute. Dommage. 1 minute, c'est effroyable. Bien, alors cette alerte, elle nous fait froid dans le dos ce matin. Bonjour Akumba. J'aurais mérité l'héritage. Fallait que c'est très... Comment ça? J'aurais mérité l'héritage. Bon, écoutez. Bienvenue Akumba. Soyons sérieux, merci. Ouais. En fait, Roussal, c'est pas vous seulement. Allez à Fria. Regardez la poussière blanche qui se pose. Il y a une sorte de poudreuse qui se pose sur les véhicules. Qui a enveloppé la ville de Fria. Qui pollue toute la ville. Imaginez combien peut-être d'habitants de Fria ont dû choper des maladies pulmonaires à cause de Roussal. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite révélation puisque mon imprudence continue. Il me semble que Roussal veut tester la capacité de résistance de la jante en refusant de déposer son plan de production de la bauxite pour 2022. À vos analyses. Bien, on va suivre tout cela. Bonjour Mamadou Tian Baldé. Oui, bonjour Abakar et bienvenue bonjour à tous. Avec votre permission, j'ai remarqué que ces derniers temps, depuis l'avènement de la junte, il y a une sorte d'effet cathartique au sein de plusieurs entreprises où les gens étaient, à mon humble avis, bridés. Donc, cette nouvelle ère leur permet de libérer leurs énergies. Des patrons qui ne... Et de libérer la parole. Avec des patrons qui n'attachaient pas du tout leurs employés avec des saucisses. Des gens mal payés et traités comme des moins que rien. On a vu à la Sogipa que ça ne va pas. À Topaz, ça ne va pas. Il y a même il y a un employé qui est décédé, on lui a refusé des soins. On l'a obligé à travailler, ça ne va pas. Et chez Plaza Diamond, également, on refuse qu'il y ait un syndicat là-bas. Donc, du côté des BOFA, les entreprises chinoises, c'est la merde aussi. Donc, il y a ce réveil de conscience. Maintenant, comme le colonel Doumbouya... Mais tout ça, ça doit interpeller l'inspecteur général du travail. Mais vous savez que le docteur Alia, c'est toujours
le même train-train. Ouais, on espère qu'il sera dans l'esprit. Il fait quand même du mieux qu'il peut. Ouais, il sera dans l'esprit de la junte. L'esprit du CNRD. Il est réformable. Bien. Voilà, donc, merci. Voilà, et surtout qu'il y ait, parce que quand les gens parlent de justice comme boussole, ils pensent juste aux tueries, au détournement de fonds, mais aussi au sein des entreprises. Bien. Et que les gens puissent se faire entendre. Bien. Mamadou Gouri, bonjour. Bonjour l'influenceur, bonjour à nos millions d'auditeurs. Bienvenue. Merci beaucoup. Pour bondir dans le même sens que Talibé et même Akoumba, je crois que si Russal continue son indiscipline dans le cadre du partenariat qui le lie ou la lie à la Guinée, prenez ce que vous voulez, je pense qu'il faut faire au-delà de ce qu'a fait Dadis, c'est-à-dire des remontrances au fameux Pachenko. Il faut tout simplement résilier leur contrat parce qu'on est en République. Vous vous rappelez qu'Alpha Condé à un moment lui-même en avait marre de ces gens. Je me rappelle ces dernières images où il est passé au port autonome de Conakry. Il se plaignait presque du comportement de ces Russes-là. Et il a dit, si ce n'est pas par respect pour Poutine, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Alors Doumbouya, lui, ne doit pas regarder dans ce sens-là. Si ces gens ne respectent pas le minimum du contenu de leur contrat, qu'ils pensent qu'ils sont en terrain conquis depuis 58 ou 59 ou je ne sais pas quoi, il faut tout simplement les renvoyer. Bien. Il y a d'autres pays qui sont prêts à prendre ce qu'ils ont en termes de concessions minières. Bien. Et au-delà de cela, je voulais justement parler de cette nébuleuse que Akoumba a réveillée hier par rapport à cette affaire de salaire pharaonique, astronomique, qu'on alloue à des personnes, si vous voulez, qui n'existent pas. Vous savez, j'ai parlé du service informatique. Oui. Alors, peut-être c'est à l'attention d'Akoumba, il va falloir qu'il fasse focus sur le fameux service de la division solde. Apparemment, tout se fait de ce côté-là. Et le responsable de ce service, de la division solde, à l'intérieur de laquelle division il y a les services informatiques, imaginez que le responsable ne vient que quand il veut. C'est-à-dire que dans une administration publique... Le responsable de la division solde. Évidemment, le monsieur ne vient que les mardis et les jeudis. Comment il s'appelle? Et pratiquement, certains l'appellent Bouba, c'est ton nom. Apparemment. Vous parlez d'Abou Diallo? On l'appelle Abou, je ne sais pas, contractuel ou Bouba contractuel, quelque chose dans ce genre. Bien. Mais je veux dire un fonctionnaire qui ne vient que jeudi ou mardi et jeudi. Et pratiquement, il est le chef du ministre. Parce que généralement, on a peur de l'interpeller. Quand il y a des situations, c'est catastrophique. Et je pense que c'est une alerte. C'est inacceptable, cela. C'est une alerte pour l'administration, enfin pour la junte. Parce que j'ai dit hier qu'il y a des gens dans l'administration, quand on parle de détournement, quand on parle de situations, je ne sais pas, catastrophiques, on a tout de suite l'œil sur le ministre. Alors qu'il y a des responsables qui passent inaperçus, qui n'ont pas de fonction de premier rang. Mais en réalité, c'est eux qui tiennent ce qu'on appelle le système. Ce que Papa Koli appelait à l'époque le système, mais dans le mauvais sens. Donc, il faut qu'Akoumba fasse focus sur ce service-là. Très bien. Tout se passe à ce niveau. Merci. Et est-ce que vous avez vu aussi, en Sierra Leone, vous étiez là-bas, cela me tient à cœur. Est-ce que vous avez constaté que les caniveaux sont complètement couverts? Tout est couvert. Tout est couvert. C'est très important. Pas un seul, un seul caniveau d'ouvert. Comme on dit, les caniveaux scellés. Mais bien sûr, les caniveaux sont scellés. Non, mais je voulais inviter le ministre des Infrastructures à aller à Freetown, regarder ce qui se passe là-bas. Quand on revenait, quelqu'un dans la délégation nous disait, non mais c'est le colonel qui doit se déplacer, qui doit visiter la Sierra Leone, toute la Sierra Leone, pour savoir combien de fois ce pays a fait un bon spectaculaire depuis qu'il est sorti de la guerre. Il y a des choses à apprendre de la Sierra Leone, c'est important. Il faut qu'on arrête de dire la petite Sierra Leone, parce que malheureusement nous sommes anglais dans une guerre des fils du pays contre le pays. Yaya So devrait donc aller en prendre de la graine. Bonjour Mohamed Kaba. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs. Bienvenue. On me demande souvent pourquoi vous dites Awaka faiseur de roi. Il est mieux placé pour répondre à cette question. Pourquoi vous êtes faiseur de roi? Bien, on va y répondre prochainement. Ça viendra. Ça viendra. Alors permettez-moi très rapidement de vous révéler cette information qui vient directement de Zélé Koré. C'est un guérisseur, Boka, tenez-vous bien, qui est accusé d'avoir violé 12 jeunes filles. J'ai vu cette information 12 jeunes filles. Il faut faire attention à ces fameux guérisseurs. Parce qu'il a été appelé pour identifier un présumé voleur d'une carte mémoire dans un atelier de coiffure. Et dans cet atelier de coiffure, il n'y avait que des apprenantes, des jeunes filles.
Donc le monsieur, notre correspondant nous apprend, Alexis Collier, il aurait envoûté d'abord la maîtresse. Il a commencé vraiment son sale boulot avec la maîtresse. S'ensuit les 12 jeunes filles qui sont apprenantes dans le même atelier de coiffure à Goué, de la sous-préfecture de Zéro-Corée. Et on nous apprend aussi qu'ils sont aux arrêts. Mais ça veut dire que c'est une situation qui perdure. Récemment, c'était à l'abbé avec une fillette de 3 ans. Ouais. Mais je me demande là, alors c'était le comble de l'horreur. Où est passé le cœur de certains hommes aujourd'hui qui ne peut pas vraiment satisfaire en guillemets leur libido qu'à s'en prendre aux jeunes filles et pendant qu'ils ont leur épouse ailleurs, ils peuvent avoir des petites amies. Il faudra vraiment des solutions dures. Il faut des solutions dures pour ces personnes aujourd'hui. Parce que ça ne peut pas continuer. On n'est pas aujourd'hui à l'abri. Ça veut dire que même si vous envoyez votre fillette de 3 ans dans une boutique ou aller à l'école, vous avez peur aujourd'hui, vous avez cette crainte. Qu'est-ce qu'il faut pour rassurer les parents d'élèves? La question mérite amplement d'être discutée aujourd'hui et qu'on prenne des solutions draconiennes contre ces violeurs. Merci Mohamed. Et Akumba, forcément, vous l'avez promis hier, un mot quand même sur ces structures qui bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité de contrôle. Vous avez cité l'ARPT, mais aussi l'ANAIM. Je reviendrai là-dessus, Aboubacar, avec beaucoup plus de détails parce que c'est programmé. Mais je vous promets que, d'ailleurs, je réitère mon étonnement de découvrir cette littérature. Vous avez dit immunité de contrôle, n'est-ce pas? On reviendra parce qu'on a ample information là-dessus. On reviendra là-dessus. Mais d'ici là, je vais vous offrir le biscuit de monument. Vous savez, il a des biscuits à Yoma là-bas. Ah bon, ça je savais pas. Aujourd'hui, je lui retire son biscuit. Et puis, je vous en donne. Rappelez-vous que le 12 novembre 2020, la PECUD et l'organisation Tournons la page avaient porté plainte en demandant au parquet financier de Paris d'ouvrir une enquête pour corruption active d'agents étrangers contre la société minière Alliance Minière Responsable, en abrégé AMR, qui évolue en Guinée. Rappelez-vous que le 30 juillet 2020, une banque de la place avait décidé de signifier à la société AMR sa décision de fermer tous ses comptes au niveau de cette banque dans un délai de 30 jours. Alors, la nouvelle, c'est quoi? C'est que le parquet financier a finalement décidé, selon nos informations, d'activer l'enquête et de demander l'aide de la Guinée, c'est ce qu'on appelle entraide judiciaire. Donc, que l'agente le sache, que c'est sur des investigations des journalistes, un consortium international, que AMR et certains de ses collaborateurs sont épinglés pour corruption active d'agents étrangers. Voilà l'information que je voulais vous apporter. Et j'ai dit félicitations à la PECUD, félicitations à l'ONG Tournons la page. Et d'ailleurs, félicitations au consortium des journalistes auquel j'appartiens. Merci Akumba.